Par exemple, pour une république en Ouganda, 13 pour le royaume de Belgique. Il faut combien de ministères en RDC pour que la révolution de la modernité soit palpable en RDC, Michel Kitoko? Il y a ces problèmes de nombre. Où en RDC, on répond aux besoins des partis politiques. Plus de 450 partis politiques qui veulent être dans ces gouvernements. Vous savez, Mathieu, ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que les acteurs politiques n'arrivent plus à se regarder devant leurs propres projets de société auxquels ils se sont assignés comme objectif. Ce qui est regrettable en même temps, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à une période de post-guerre. Pas de la même façon, il peut y avoir des petites tensions ici et là. Mais la question que moi je me pose, vous voulez intégrer qui dans ce gouvernement dit de cohésion nationale? Parce que le gouvernement dit de cohésion nationale était fait avec l'objectif d'en finir avec la guerre. Aujourd'hui, là, quels sont ces éléments-là qui sont bienvenus, comme par hasard, comme par enchantement, au sein de ce gouvernement? Moi, ce que je reproche au gouvernement, sincèrement, et à cœur ouvert, je le dis, c'est de penser que lorsqu'il y a un problème de tension, il faut que les gens de l'opposition viennent aux rescousse pour composer avec vous. On l'a bien vu. Lorsque King Wadondo a lancé un message de gouvernement de cohésion nationale, beaucoup de l'opposition se sont jetés auprès du gouvernement. Dans les concertations on va les faire ensemble, concertation. Aujourd'hui, les problèmes de cohésion au sein de la population, est-ce que ça se pose? Ou bien au sein des politiciens? Si c'est un problème au sein des politiciens, il y a un problème de représentativité. Donc votre point de vue, c'est on peut refaire un nouveau gouvernement sans l'opposition? Mais attendez, nous avons besoin d'un gouvernement responsable dans ce pays. Un gouvernement non pas... Avec ou sans l'opposition? Justement, mais est-ce que le gouvernement a été mis en place pour composer avec l'opposition? Le problème, il est là. Mais pourquoi tout de suite là, il faut que oui, cela ça s'appelle la cohésion nationale. Non, attention, il faut faire une différence nette entre la représentativité du gouvernement telle que prévoit l'article 220, la représentativité et la cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est autre chose. On était face à une problématique qui gangrenait le pays, à l'est du pays, à cause de 1,23. Et c'est par là que les choses de l'État, il était clair. Faisons un gouvernement de cohésion nationale pour faire face à la guerre qui menace la République démocratique du Congo. Nos valeureux militaires ont répondu directement aux propos des chefs de l'État pour remettre les choses dans l'ordre. Ils n'ont pas entendu que le gouvernement dit de cohésion nationale et viennent voir surface pour répondre à ce problème. Aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est qu'au lieu de travailler pour le bien-être de la population, on attend toujours ce gouvernement de cohésion nationale. On est là avec un Premier ministre qui demande à ses ministres de ne pas trop engager, alors qu'on est face à des défis à relever. Vous parlez de la question. Mais il est responsable quand il demande à des ministres. Mathieu, moi j'étais à leur place, je n'agirais pas comme ça. Vous voyez, c'est un gouvernement qui, à chaque fois que l'opposition fait quelque chose, c'est comme si. Ce que je reproche en même temps à l'opposition, c'est ça. C'est comme si le gouvernement doit répondre des comptes à l'opposition plutôt qu'à la population. Plutôt qu'à la population. Et il s'interpose. Et c'est par là que le gouvernement tombe aussi dans les pièges de OK, dans ce cas, on prend cela de l'opposition et on travaille avec, on va travailler ensemble. C'est ça ce jeu-là que nous refusons. Nous voulons un gouvernement responsable qui travaille pour les comptes du peuple. Ça veut dire quoi? Quand on parle du social, on parle la question par exemple de l'accessibilité aux soins. L'accessibilité aux soins, c'est quelque chose d'intéressant, de quelque chose d'important. Beaucoup d'hôpitaux réhabilités. Je ne parle pas des hôpitaux. Je ne parle pas des hôpitaux. Je parle de la politique d'accessibilité aux soins. C'est-à-dire que les assurances santé devaient quelque chose qui devait être à la hauteur d'un certain nombre de choses, de défis. Peut-être c'est encore dans les radars du gouvernement, mais c'est encore un problème aux États-Unis que vous exigez en RDC. Michel Kitoko. Les États-Unis, c'est à des siècles et des siècles de trains de vie par rapport à l'RDC. Nous devons reconnaître nos faiblesses, nous devons reconnaître aussi la force des autres. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous disons tout simplement que nous avons besoin d'un gouvernement responsable. Pas qu'on vienne nous dire que le gouvernement. On revient tout à l'heure. Parce que le gouvernement qui va sortir demain ou après-demain, c'est pas un gouvernement qui va résoudre tous les problèmes de la population, on le sait. Mais on a besoin. Mais qui doit être à la hauteur des problèmes de la constance au-dessus des circonstances. Ça, d'accord. C'est bien dit, même en bref et en conclusion. Alors, Totsumani Kisombe, problématique des nombres, des chiffres devront composer ces gouvernements de cohésion nationale ou pour vous, à l'AMP, c'est la représentativité. Et quand on parle de gouvernement de cohésion nationale, on veut une représentativité de toutes les grandes composantes, soit opposition, soit majorité, société civile. Heureusement que M. Mathieu, j'aimerais ici transmettre aux téléspectateurs qui nous suivent la quiétude, l'assurance du fait que nous avons un leader politique qui comprend ce jeu politique congolais aujourd'hui.
C'est pour ça que, notamment, vous avez eu dans la classe politique des gens qui ont décrié ces 11 mois, impatients d'arriver au gouvernement. Majorité comme opposition. Majorité comme opposition. Et vous avez vu que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, n'a pas bougé d'un cran. Comme je vous ai dit, les intérêts de la population est le souci majeur du président de la République. Donc, pour ça, il faut être rassuré. La représentativité, il est de droit qu'en politique, des forces s'exercent pour qu'ils arrivent à gérer un secteur donné. Compte tenu de leur représentativité à l'Assemblée nationale, leur responsabilité, c'est aussi ça le jeu politique. Il appartient à un chef politique, comme le président de la République le fait si bien, de pouvoir ajuster et réajuster les tirs. Je pense que ceux qui pensent que la cohésion nationale, ce gouvernement, n'a plus d'enjeu, moi, Tchouamani, je ne pense pas la même chose, parce que la continuité de la sécurité... Mais quels nouveaux enjeux? On vous posait les enjeux, voilà. Les nouveaux enjeux sont, Madame Elstine l'a dit tantôt, nous avons encore les FDLR. Vous voulez que les FDLR reviennent en force pour que le gouvernement de cohésion soit de nouveau appelé. Je pense que jusqu'à les nouveaux gouvernements. Justement, le nouveau gouvernement, non, parce qu'il y a une continuité. Voilà, je vais revenir. Lorsque mon frère, on ne se contredit pas, mais je crois que lorsque mon frère me dit que le gouvernement, tous les ministres étaient presque suspendus et que rien ne se faisait. Comment le gouvernement Matata est arrivé jusqu'aujourd'hui à mettre fin à cette guerre? Ça veut dire que tous les secteurs de la vie politique étaient tout à fait actifs. Et le gouvernement Matata a continué à donner ce qu'il fallait pour que tous ces secteurs aient de quoi fonctionner correctement. Politiquement, ici, il s'agit d'un gouvernement de cohésion. Je pense, et j'assume tout à fait mon avis, et je pense que je suis en phase avec mon autorité morale, je pense que ce gouvernement est important, mais seulement qu'il faudrait faire attention aux opportunistes politiques. Ça, c'est vrai. Mais dire que la majorité commence à se laisser entraîner dans le jeu de l'opposition... Une question. Allez-y, monsieur Mathieu. Quand vous dites opportuniste politique, pourtant, c'est comme si du côté de la majorité, on sent comme si vous êtes obligé de composer avec l'opposition pour justifier ce que vous n'avez pas réalisé. Non, tout à fait. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est très bien de poser. Je vous dis, ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui dans ce pays, comme bilan, que nous avons à défendre et à vouloir reconduire le président Joseph Kabila pour un troisième mandat en 2016, nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers. Le mandat, le bilan est positif. Quand le chef de l'État décide de mettre en place un gouvernement de cohésion nationale, c'est suite à la réalité géopolitique de notre pays. Donc, nous sommes face à cela. Ça n'a rien à voir avec un calcul permettant à des gens non compétents, non intègres de pouvoir se joindre à nous ou de rendre des comptes forcément. L'opposition fait partie de la classe politique congolaise et, en général, nous nous sentons aujourd'hui capables, ou le président de la République, le décideur de ce pouvoir, se sent appelé à appeler certains confrères qui aiment le pays autant que lui. Donc je pense que le gouvernement de cohésion est encore nécessaire et encore d'actualité. Moi, simplement, ce que je dirais, c'est que nous devons rester vigilants pour que ceux qui ne... Je crois que le président de la République est plus au courant que nous tous, que ceux qui pensent que ce gouvernement de cohésion est un lieu et une occasion de pouvoir bouffer de n'importe quelle manière, de partager le gâteau en désordre. Non, l'appel du président de la République, ce gouvernement est mis en place pour renforcer notre cohésion, pour renforcer le travail que nous devons faire ensemble en termes d'aboutir plus rapidement. Plus rapidement, d'accord, Totsoumane. Avant de passer à Maître Nassine, je reviens d'abord à Michel Kitoko. Cette problématique de nombre, représentativité, ça pose problème, vous l'avez dit. Bien sûr, il faut représenter tout le monde, la société civile, l'opposition et la majorité. Oui, je pense que c'est quelque chose qui devait se faire en amont. En amont de le premier gouvernement. Sans alerter la population. Oui, ils n'ont pas besoin, c'est un problème qui devait être mis en place sans vraiment... il faut regarder les choses telles qu'elles sont et puis décider selon les textes de la Constitution. Moi, je vous dis, moi, je suis quelqu'un de très respectueux en tant que juriste, en même temps, et politologue. Je suis respectueux des textes de loi du pays. Je pense que le texte doit être au-dessus des contextes et la constance au-dessus de circonstances. J'insiste, je martèle, je précise et je signe. Ce que moi je demande à ce gouvernement, qui est dit de cohésion nationale ou pas, et ça ne sert à rien qu'on les colle même l'adjectif gouvernement dit de cohésion nationale. C'est un gouvernement qui doit travailler pour le bien-être de la population. Vous, on l'appellerait seulement tout simplement comment? Je dis, le gouvernement... Nouveau gouvernement. Mathieu, je vous dis que de mon analyse, je ne partage pas l'idée qui consiste à dire on met un gouvernement parce que le problème de cohésion nationale se trouve entre les Congolais. Nous n'avons plus ce problème.
il est évident qu'il y avait un problème de guerre. Et ce gouvernement devait être mis en place pour faire face à la guerre qui menaçait le pays, au risque de balkanisation. C'était ça l'objectif. Le chef de l'État lui-même, il a été clair là-dessus. Mais la question du gouvernement de cohésion nationale qui vient aujourd'hui, la suspicion, c'est quoi? On veut mettre qui au nom de cohésion nationale? Est-ce que la représentativité dont parle l'article 220, est-ce que c'est ça qu'on va trouver là dans ce gouvernement? Ou bien parce qu'il faut mettre les gens qui viennent des tensions ici et là pour calmer la situation. Nous ne voulons plus de ça. Ça sont des vraies questions. Ce que nous voulons, qu'il y ait un gouvernement responsable qui travaille pour les comptes de la population et qui rend directement compte au peuple congolais. Non pas un gouvernement politicien. Attends un instant. Oui, on y va. Ce gouvernement conscient, nous l'avons déjà. Je crois que ici... Allez-y, continuez avec ce gouvernement. Mais voilà, non. Le problème, c'est que non, politiquement, nous sommes responsables. Nous assumons le président de la République et le garant suprême des institutions de la République. Politiquement, il est le chef de tous les Congolais. C'est à lui de retirer et de réajuster les tirs par rapport aux enjeux. La cohésion nationale ne pensait pas quand on intitule ce gouvernement, pour laisser la parole à Mme Ernestine, quand on donne l'intitulé de ce gouvernement cohésion nationale, que le souci majeur qu'a le chef de la République, le président de la République, du social du Congolais, lui est écarté. Non, c'est que nous devons continuer à travailler dans le social tout en renforçant notre unité en termes d'entente pour qu'il n'y ait plus jamais des aventures comme le M23, c'est ça. C'est ça. Madame Ernestine, vous êtes d'ailleurs un des communicateurs de l'AMP, juriste. La problématique de la représentativité du nombre, les chiffres qu'il faut pour un gouvernement. En RDC, ça pose problème. Quels chiffres? Non, Mathieu, ça ne pose pas problème. Je crois que de manière universelle, il y a des secteurs ministériels qui sont les secteurs clés. Voilà. Les finances, la défense, l'intérieur, l'enseignement. On peut mettre enseignement primaire et secondaire ensemble, les affaires foncières, l'environnement, on peut le mettre ensemble. Comme vous avez eu les aussi travaux publics, à exagérer, la reconstruction. Travaux publics, reconstruction, urbanisme et habitat. Non, je suis en train de vous dire, de vous donner un peu en quelques lignes, jeunesse, bien que ma liste, sport, loisirs, bien que ma liste n'est pas exhaustive, il y a quand même des secteurs qui sont des secteurs clés qu'on doit pouvoir retrouver dans la gouvernance. Et donc, maintenant, par rapport aux besoins du pays, il est vrai que si les ministères peuvent se retrouver, par exemple, un nombre de 60, nous pouvons examiner par rapport à notre... Par exemple, c'est un exemple, Mathieu. À vous attendre parler, non, il faut m'écouter jusqu'à la fin. Vous êtes communicateur de l'AMP. S'il vous plaît. Quand vous dites, par exemple, les 60. S'il vous plaît, Mathieu, par rapport aux desiderata de notre pays, nous pouvons nous dire 60 est exorbitant. Budgétivore. Par rapport à ce que nous avons, ce que nous attendons et les attentes de la population, on peut réduire de 60 à avoir 40 ministères. Et donc, il n'y a pas un chiffre absolument obligatoire que nous devons absolument avoir. J'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous contraint à ces défis au sein de la majorité présidentielle de qui doit devenir ministre d'un secteur où il y a ces problèmes? Vous êtes nombreux au sein de la majorité et tout le monde veut se retrouver. Mathieu, il y a une petite division au sein de vous quand même. Vous savez que nous avons au moins 300 quelques partis politiques au sein de la majorité. Et donc il y a beaucoup de cadres. Il n'est pas dit que nous tous, nous devons participer à ce gouvernement. Mais tout le monde rêve d'être ministre en RDC. Non, je ne pense pas que tout le monde rêve d'être ministre en RDC. Chacun selon ses compétences, chacun selon sa vocation. Mais je crois que le problème des choses, de pouvoir organiser le gouvernement, ce n'est pas le problème où il faut amener tout le monde autour du gouvernement. Et donc, je disais, ça dépend de ce que nous avons, nous, comme désidérata, et de ce que le peuple attend de nous, et de ce que nous-mêmes, nous avons eu comme plan, sinon comme programme, lorsque nous avions battu campagne avec les 5 chantiers, et puis avec la révolution de la modernité. Ça dépend de cela pour que nous puissions nous dire que autant de ministères, ça c'est budgétivore, nous pouvons nous arrêter à ces nombres-là, par exemple de 40, par exemple de 30, et pouvoir organiser avec ces nombres et organiser les ministères. Ça d'accord. Mais là, le problème, vous avez posé, votre question Mhm. avait un double volet. D'accord. L'autre volet, c'était celui de la représentativité nationale. Je crois qu'au principe de la représentativité, il ne faut pas y mettre de la discussion. Ce principe est contenu dans la Constitution. Et donc, lorsqu'on prend certaines personnalités à certains ministères,
eu égard à leurs compétences et tout. Il y a aussi l'aspect de la représentativité dont il faut tenir compte pour éviter à ce que des personnalités politiques